Bonjour et bienvenue à une autre vidéo revue très spéciale. Et cette semaine, j'ai le plaisir de vous présenter le DX908 Gewalt, qui est un third party Blitzwing, qui est absolument énorme. je, je peux pas dire qu'il fit très bien avec les grandeurs de Masterpiece, puisqu'il est pas mal plus grand que Masterpiece Optimus Prime. Mais ouais. Alors on a ici la boîte. Très beau dessin. On se rappelle les posters de propagande de la Deuxième Guerre. Vraiment génial. Sur le côté, des petits dessins pas très rapport. On voit plutôt des petits frames d'animation de dessins animés. Là derrière, on voit les deux formations du jet et du tank. Côté encore des petits frames, dessus un tank, dessous des trucs légaux et c'est pas mal tout pour la boîte. Alors on va procéder à l'ouvrir. Rien d'autre dans la boîte. On va commencer par les instructions. Rien de super génial. On a toujours la petite carte plastifiée, des collectionneurs, des stats, des trucs japonais. Le set vient aussi avec ce petit morceau, qui est en fait des hanches de rechange pour le DX9 Shiger, le Astro Train. Apparemment, il y avait un problème que les hanches étaient très souples, faciles ou trop lousses. Alors, ils ont fourni une autre pièce de rechange. Ce qui est vraiment cool, mais je possède pas la figurine, donc ça vient aussi avec un poster, quand même très bien. Il est super plastique. Au début, je croyais que c'était un autocollant. Mais c'est pas le genre de truc que je vais afficher sur mes murs. Et nous avons ici les manuels d'instruction. Quand même assez épais, mais il y a beaucoup d'étapes à trois modes à couvrir. Les instructions sont plutôt bien, pas trop de problèmes avec. Mon seul détail, c'est vraiment la grosseur des images, des icônes. C'est vraiment très petit. Et certains détails, spécialement pour la transformation des bras, et ici surtout, j'avais plutôt de la misère à comprendre qu'est-ce qu'il fallait faire, parce que les dessins n'étaient pas très clairs. Mais sinon, j'ai aucun problème avec les instructions. Et maintenant, la pièce de résistance. On ouvre la bubble. On va commencer sur les accessoires. On a ici une grande épée vraiment géniale, super belle. L'épée, la lame translucide et la poignée mauve, plastique solide. On a des petits pegs ici sur chaque côté pour pouvoir les serrer en mode jet ou tank ou peu importe. On met ça de côté. Nous avons ici le pistolet qui ressemble plus ou moins un peu à la version G1. Pas plus de détails que ça. Et nous avons ici un tout petit outil DX9 nous fournit pour pouvoir nous aider à la transformation ici pour séparer des pièces. Un petit crochet ici pour aller chercher. J'en ai pas eu besoin honnêtement, mais c'est bien qu'il le rajoute. Et nous avons ici le Blitzwing Gewalt. C'est Gewalt, on va l'appeler Blitzwing parce que c'est son vrai nom. C'est une bête. C'est juste absolument énorme comme tank. Je crois qu'il est plus gros que Masterpiece Optimus Prime en mode véhicule. C'est juste un monstre. Alors, ouais, on a le tank ici. Le canon ici peut se tirer, mais il était fermé en mode tank, en mode dans la boîte. La tourelle peut tourner comme ça jusqu'à là, mais peut pas faire 360 par exemple. C'est une limitation de la transformation malheureusement, mais c'est quand même pas si mal. Et le canon peut monter et descendre. Sinon il y a des petites roues en dessous. De devant c'est pas le plus beau. Nous avons ici le cockpit du jet et la tête ici sur le côté. C'est pas génial, mais
c'est correct. Beaucoup de monde s'en plaignent. J'en étais un des premiers. Surtout qu'au tout début, la tête était comme ça. Dans les premières images, ça faisait vraiment pitié. Mais ils l'ont tassé comme ça. Ce qui est quand même beaucoup mieux. Mais après. Bref. Et de derrière, on a ici 2 trous dû à la transformation que beaucoup de gens aussi se plaignent. Moi, ça me dérange pas trop. Le gros problème, c'était les ailerons ici, les stabilisateurs du jet. La transformation originale demande de les mettre comme ça. Moi, personnellement, je trouve que comme ça, c'est beaucoup plus beau, beaucoup plus propre. Alors, ouais, c'est une question de goût. Et c'est pas mal ça. Le tank roule. Et ouais, c'est... Transformation maintenant. Attachez-vous bien parce que c'est pas du gâteau. Mais j'adore la transformation, elle est vraiment géniale. Tout d'abord, on sépare la tourelle et on tire le canon. C'est un petit peu dommage que le canon ne peut pas rester, ça fait partie de la transformation, mais dérange pas. Tant que ça reste en une arme, moi j'ai pas de problème. On peut la transformer tout de suite en fermant le canon, en levant le derrière ici, et ça libère ici la petite poignée que l'on tire vers le bas. Et en tirant vers le bas, ça fait sortir un scope. Donc on a ici le canon qui est aussi l'arme principale du personnage. Et on peut mettre ça de côté. Et on revient au tank. Donc on a la tourelle qui est ici, un petit peu lousse. On peut la refermer comme cela. On va le transformer en jet en premier, ce qui est beaucoup plus facile. On ouvre les ailes ici. Comme cela. Ensuite on détache de chaque côté les panneaux ici. Et on lève le tout comme ça. On peut passer le tout au complet comme ça, en derrière. On vient ici, on ouvre les ailerons. C'est un petit peu difficile à montrer sur la caméra. Comme j'ai dit, il est énorme. On fait juste bouger ça. Bouger ça. Maintenant, on ferme ça ici et ici. Et la tourelle va se ranger dans le trou qui est ici. Maintenant, en fermant ça ici, il y a des petits trous ici avec les pegs juste ici de chaque côté qui vont barrer le tout. Donc, la tourelle qui est un petit peu difficile. On rentre ça là, on rentre ça là. Un côté de fait, deux côtés de fait, et comme ça, comme ça. Maintenant c'est clippé, c'est très solide, et nous avons le derrière du jet, déjà pratiquement tout fait. Voilà. Il faut juste placer les stabilisateurs. De toute façon, on va les accrocher et les bouger. Donc on voit déjà une bonne partie du jet complètement fait. Le derrière. Et maintenant il nous reste le devant. Les petits panneaux ici, on les tourne à l'intérieur. C'est vraiment une bonne idée pareil. Les petits panneaux ici, ils servent uniquement en mode tank, juste à cacher un tout petit trou. Ce qui est quand même vraiment bien pensé. On peut retourner ici en arrière et on fait juste séparer les tanks, les chenilles du tank au-dessus ici. On va faire la chose de l'autre côté. Et maintenant pour les chenilles, on tire vers le bas, ce qui sépare un petit peu ici, à peine, mais ce qui fait une bonne différence. Et maintenant, on sépare les chenilles, qui est très difficile. Et voilà, comme ça. Et on vient rabattre sur le côté comme ça. En rabattant, on peut voir ici, il y a un petit peg. Et un trou, juste là. Et je vois que c'est tout embrouillé dans l'écran. Et on vient snapper l'aile aux chenilles. Même chose de l'autre côté. On tire vers le bas. On étire comme ça. On rabat sur le côté. On ferme.
Et on vient solidifier l'aile sur la chenille. Maintenant, on peut ouvrir le petit panneau ici. On vient ouvrir cela là. On tourne le cockpit et en le tournant, on le fait pivoter. Comme ça. Et on fait rabattre le cockpit vers le bas. Comme ça. Ensuite, la tête, on la repositionne. Comme ça. En robot. On ouvre les petits panneaux ici, juste pour donner un petit peu de côté. Et on rouvre. Et on ferme ça. Et il y a un petit peg dans le trou ici. Qui vient barrer la tête du jet. On peut ouvrir les côtés du nez du jet. Et on les rabat sur eux-mêmes. Et pareil pour la pointe. Yoink. On achève. Pour les bras, on ouvre les panneaux ici vers le haut. Ça aide si on tire le réacteur ou le intake de l'air ici, comme ça. Comme ça là. Et là, j'ai un petit panneau qui s'est défait ici, à l'intérieur. Ces petits panneaux-là, ils ont tendance à tomber, mais ils se repluguent facilement, sans problème. Maintenant, ces petits panneaux-là, on peut juste tasser un petit peu la tête et fermer le panneau. On retasse la tête de l'autre côté et on referme et on la positionne au centre. Ça donne un petit peu de clearance. On revient ici. On ouvre les panneaux comme ça. On ouvre le panneau comme ça. On ferme le petit rabat ici, qui est vraiment petit. On le ferme à l'intérieur. Même chose de l'autre côté. Comme ça. Vraiment à l'intérieur. On lève les bras. Maintenant, les petits rabats ici, on les ouvre. Comme ça. De l'autre côté, pareil. Et maintenant, on tourne et on rabat. Comme ça. Et on peut refermer le petit rabat maintenant vers le haut. Comme ça. On finit ici par plier le bras sur lui-même pour que les côtés, avec les lignes, les détails ici, soient ensemble. Même chose de l'autre côté. On vire le tout. On ramène les bras comme cela. Et là, ça fait un petit peu plus complexe. De l'autre côté. Il faut que les vis soient apparentes vers le bas. Et on fait juste rabattre le tout comme ça. Donc on referme ici. On tourne. Il faut ici, quand on tourne, on remarque ici le petit edge gris. Il tourne aussi. Il faut vraiment qu'il reste sur place et que c'est le bras qui tourne. Comme ça. Et on rabat vers le bas. Comme ça. Maintenant, on referme. On réouvre les petits trucs ici. Et on rabat. De l'autre côté. On réouvre. On referme. Et finalement, les petits intakes ici. J'ai vraiment beaucoup de misère, mais ici, les petites lumières ou de tank se tournent. Et forment un petit côté mauve intake. Ensuite, on peut le refermer ici. Et on peut voir ici, il y a un petit peg avec un trou sur le côté. Ici. Ok. On vient ici et ça solidifie la tête du jet. On refait la même chose de l'autre côté. Oh, de la misère. Oh. Et voilà. Et on referme. Et on planche. Et maintenant, nous avons le jet complètement formé. On fait juste réajuster les stabilisateurs en arrière. Et voilà, nous avons Blitzwing en mode jet, vraiment immense. Il est vraiment plus gros que Starscream ici, quand il est en mode jet. C'est un monstre. Nous avons ici un MiG Foxhound, un jet russe.
C'est à peu près un des seuls genres de jet que je connais. Je suis pas un expert. En dessous ici, nous avons des petites roues que l'on peut ouvrir. Et une roue en avant pour le faire en mode atterrir, faire atterrir. Le petit problème, c'est que la roue en avant est pas très solide. Donc quand on le met sur table, poink. Mais bon, c'est pas la fin du monde. Et d'ailleurs, on peut attacher le fusil ici avec le peg en dessous des ailes. Juste là. Voilà. On peut l'attacher un peu plus bas. Ici, un autre peg. Si vous voulez que le canon soit moins long. On peut aussi attacher l'épée si vous voulez. Il y a deux petits pegs de chaque côté. Donc, c'est à vous de voir. Donc, ouais. Personnellement, je suis pas un fan d'attacher des weapons, des armes, comme ça, sur un véhicule, mais bien. Donc, ouais, il n'y a pas trop à en parler. Les stabilisateurs sont quand même assez solides en arrière. Les ailerons, on a pas beaucoup de... On a un petit aileron ici qui bouge, mais ça c'est dû à une transformation pour le mode robot. Les roues. Les réacteurs en arrière. Bien détaillés, tout en métallique un peu. On a ici des petits intakes translucides mauve. Personnellement, j'aurais préféré les mettre gris. Ou noir, ou la même couleur que les réacteurs. Mais ils ont mis translucide. C'est pas le genre de... C'est une décision étrange, mais bon. Sinon, il n'y a rien d'autre à dire sur le jet. Il est énorme, il pèse vraiment beaucoup pour un jet. Il est très solide. Pas de pièces qui branlent. Donc, c'est pas mal ça. Et maintenant, pour la transformation robot, on vient ici de vendre le côté. Les intakes d'air, qui sont vraiment difficiles. C'est ici les outils qui sont utiles que des X9 ont fourni. Ici, on peut juste rentrer et sortir. Oui. Voilà. On tourne et c'est défait. Ça va super bien le petit outil. Mais c'est pas obligatoire. C'est juste pour ceux qui n'ont pas d'ongles comme moi aujourd'hui. Donc on ouvre ça. On peut revenir ici. On ouvre les panneaux ici. Encore là, on ferme le petit rabat. On ouvre. On ferme le petit rabat ici. On ouvre les bras. On les tourne sur le côté. On ouvre. On tasse un petit peu la tête. On ouvre les petits panneaux sur le côté ici. Voilà. On tasse la tête. On ouvre les petits panneaux ici. On repositionne la tête. On peut forcer un petit peu la tête au travers ici pour que la porte s'ouvre. Et on retourne tout comme ça. Et on referme derrière. On revient ici. On sépare le cône. Donc, on met ça sur le côté. On met ça sur le côté. Et on ouvre encore le cockpit. Comme cela. Comme cela. Et on rabat. Ici, le cockpit, on peut rouvrir et refermer la vitre. Juste pour mettre la vitre un petit peu plus haut. Faire un peu plus... Ben, ils disent G1, mais sur mes figurines G1, j'ai pas de cockpit ici. Alors, simplement côté esthétique, mettons. Les petits panneaux ici, on les ouvre et on les vient clipper ici. On ouvre le petit panneau sur le côté, comme ça, et on vient clipper comme ça. Ensuite, pour les bras, il faut tourner le gris ici et le rabattre comme ça. Et ensuite, on ferme le panneau. Et on peut refermer ça ici. Donc, pour le gris, on tourne le bras comme cela. Vous pouvez voir le gris ici, l'onglet ici. Et on referme. Et on referme sur le côté. On peut tourner les bras. Et on tourne ici. On va revenir pour les mains un peu plus tard.
pour les pieds maintenant. On ouvre les panneaux ici. On tire. On fait juste ouvrir les pieds ici, chaque côté. On les fait pivoter et on referme ici. Et les roues, on les rabat par en bas. Ce qui est vraiment bien que le trou ici qui fait de l'espace pour la roue ici. Vraiment génial. On retourne. On vient ici pour les réacteurs. Le pied ici, on peut le relever. Ou petit détail entre des pieds. Complètement inutile, mais ils sont là. Le réacteur, on lève. Ici, on peut voir qu'on peut le séparer en deux. Ce qui lui fait des talons. Et les talons articulés. On peut pivoter. C'est vraiment génial. On tourne. On ouvre. Et on rabat. Nous avons maintenant les talons. Maintenant, pour les ailes. On ouvre, on fait juste rabattre ça par en arrière. Et pour les ailes, on fait juste déboîter ici en arrière le dossier, le dos, et on rabat par en arrière. Il y a ici un trou, ouch, un trou ici qui va plugger ici. Et j'ai encore un petit côté de ces abdominaux qui a tombé. Voilà. On va revenir aux jambes. Les petits stabilisateurs ici, on les tourne. On les met simplement debout et on rabat l'aileron comme ça. On met le stabilisateur, panneau ici, tu vois. On rabat le stabilisateur comme ça et l'aileron par-dessus qui couvre. Ensuite, on peut séparer les jambes comme ça. Maintenant, on peut revenir dans le bac, dans le dos ici. On ferme les panneaux sur le côté ici. Et on débranche les chenilles du tank des ailes. Et ici, il y a un peg et un trou. Et on les vient débrancher ici. Même chose de l'autre côté. Ça. Et on rebranche. Comme ça. Ensuite, les ailes, on les rabat comme ça. Et on les réouvre sur le côté ici. On peut rabattre le petit aileron ici. Même chose de l'autre côté. Là, là, là. Ensuite, on peut venir pour les mains. On ouvre ici. On peut prendre par le pouce sans trop forcer et ouvrir comme ça. On referme et nous avons une main ici. Même chose de l'autre côté. On ouvre le panneau. On tire sur le pouce. Un petit peu plus difficile celle-là. Voilà. L'articulation ici est vraiment beaucoup plus solide que l'autre main. On a la main qui est enlevée ici. On peut voir les doigts articulés. Les trois derniers doigts pivotent ensemble. Et le dernier index ici. On referme, on replogue, on rebranche, on referme. Et nous avons une autre main de fait. Maintenant pour les épaules, on n'a qu'à rebattre. Ça comme ça. Et nous avons Gewalt ou Blitzwing DX9. Version plus ou moins Masterpiece. Vraiment énorme comme figurine. Un petit truc que j'adore bien gros, c'est qu'on peut prendre le canon, le remettre comme ça, on peut fermer. Et ici, il y a un gros carré. Et dans le dos, nous avons un autre gros carré ici. Et comme ça, nous avons son ancien look plus géant, qui est vraiment génial. Ensuite, on peut lui donner ses armes. Son épée, oui, qui tient vraiment bien, son fusil, on ferme le push, on branche l'arme, on ferme la main, et nous avons le wall, ou Blitzwing, je peux faire Blitzwing.
Il est absolument énorme. C'est un monstre. Juste pour vous comparer, voici Masterpiece 10. Optimus Prime en repaint. On a ici, plus apparent à sa grandeur, le Optimus MP01. Ici, on peut le voir un peu plus. Le Masterpiece MP01 qui est à peu près de sa grandeur. Ici. On remet. Ici. Et si vous êtes curieux, on recule un petit peu. Voici le Generation Blitzwing. Voici le G1 Blitzwing. On a ici le World Smallest Blitzwing. On a ici le Diaclone Blitzwing. Et nous avons ici Iron Factory DX9 Blitzwing. Suis-je un fan de Blitzwing? Ouais, un petit peu. Juste remettre ça de côté. C'est. Ouais. Blitzwing est vraiment génial comme figurine. Allez, ça. Toi ici. Toi ici. Et pour revenir à Gewalt, côté articulation, on a des pivots aux pieds, en avant, en haut et en bas. Même chose pour la cheville, en arrière, en haut, en bas et sur le côté. On a une articulation au genou qui replie vraiment beaucoup. On a un petit pivot ici. Un joint vraiment serré pour les hanches. On n'a pas... Oh oui, on a une petite articulation à la taille. Et juste faire attention, le petit articulation à la taille, quand on bouge, il y a comme un peg ici, je sais pas si vous pouvez le voir, de la tête, entre la hanche, enfin, entre les hanches et le torse. Ce petit peg-là aime ça sortir de son trou. On va enlever ses armes. Donc la main, je l'ai montré tantôt, on a articulation ball joint ici. On a double coude. On a articulation ici. Un pivot ici. Le pivot ici, si on ferme le petit rabat de l'autre côté ici, le bras va vraiment pouvoir ouvrir beaucoup plus. Donc, c'est à votre choix. Et puis l'épaule ici, elle engendre un petit peu quand on bouge. C'est à votre choix. Originalement, c'est supposé être sur les épaules, mais j'ai vu beaucoup de monde qui le laissait comme ça pour donner plus d'articulation au bras. Donc, c'est à vous. C'est votre figurine, vous en faites ce que vous voulez. Pour la tête, elle pivote gauche à droite. Elle monte pas vraiment, descend pas non plus, ce qui est vraiment étrange à cause des articulations qu'il y a comme à l'intérieur. Mais bref, ouais. On peut aussi ouvrir son canon. Comme j'ai montré tantôt, on ouvre la petite poignée ici. On peut aider. Sortir ça. Et il peut le tenir en tant que canon. C'est dur de faire sur caméra. Tant qu'on voit pas ce qu'on fait. Voilà. J'ai le pouce qui bloque. Voilà. Son canon. Je peux le tenir. Mais bref. Excellente figure. Génial, juste comme figurine. La transformation est plaisante. Est vraiment fun à faire. Pas trop compliqué. Les couleurs sont juste géniales. Il est absolument solide. Il y a quelques parties de métal, la taille et la tourelle ici qui est en métal. Sinon le reste c'est plutôt en plastique, mais vraiment très solide. Vraiment des X9 se sont surpassés avec cette figurine là.
Je possède beaucoup de DX9 et celle-là, c'est vraiment le top. Et le prix aussi, c'est. Il est quoi? Il se trouve. Et je l'ai eu à 100$ US. Ce qui est vraiment pas beaucoup pour. Juste. Figurine vraiment gigantesque, solide, lourde. Vraiment, là, je la recommande à tout le monde. Si vous êtes un moindre fan de Blitzwing, courez l'acheter. C'est vraiment génial comme figurine. Alors, ouais, merci d'avoir écouté et on se revoit la prochaine fois. Merci, au revoir.